Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Amen. Alors nous allons nous lever dans sa présence pour honorer celui qui est le roi des rois. Oh, je croyais que tu allais lancer des cris et des acclamations pour celui qui est digne. Amen. 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 Il est digne, il est digne. Alléluia. J'aimerais t'encourager avec une parole ce soir. C'est dans Ésaïe 43, le verset 2. Je vais lire pour être plus rapide, faute de temps. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu es dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. N'est-il pas merveilleux ce roi des rois? Alors, dans sa présence, nous allons encore lui dire merci. Avec ce cantique, j'aimerais que tu chantes de tout ton cœur et que tu ouvres vraiment ton cœur au Seigneur pour qu'afin il puisse te parler ce soir, pour qu'il puisse déposer encore ce soir quelque chose de nouveau en toi et en moi. Amen. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Oh, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Oh, élèvons Jésus de tout cœur. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Acclame, acclame. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Alléluia. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus de tout cœur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh, tu es bon pour moi. Tu es bon, oui, le roi des rois, de gloire. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh oui, tu m'as béni. Tu es bon. Oh, tu m'as sauvé. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es oh, le roi de gloire. Oh, l'excellent Emmanuel. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh mon roi, c'est toi
tu es ma vie. Oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Aïna pesa yoni, nanga ina pesa yoni, sali na pesa yoni, nanga ina pesa yoni, zambe na pesa yoni. Est-ce que maintenant tu peux encore acclamer le roi? Le propriétaire de ta vie. Alléluia, nous reconnaissons que le Seigneur, il est le propriétaire de nos vies. Amen. Alors c'est pourquoi ce soir encore, je te recommande, je vais te demander humblement de prier encore pour ton cœur, de recommander ton cœur à l'Éternel pour recevoir ce soir avec légèreté, avec beaucoup d'humilité encore de sa part. Parce que souvent il est très difficile de recevoir les enseignements qui nous sont donnés. Mais élevons nos voix et prions pour nos cœurs ce soir. Alléluia. Oh Shama, je prie encore à Adonai pour mon cœur ce soir. J'aimerais encore soumettre mon cœur ce soir. Oh Dieu tout puissant. Oh Seigneur, qui suis-je pour Maintenant je prie pour que ce soir, ce qui va être déversé soit vraiment inscrit dans mon cœur, soit inscrit pour toujours. Seigneur, parle à ton cœur à travers moi, Seigneur, je veux que ta parole est là pour moi, Seigneur, Seigneur, on voit ce que tu as versé dans le livre des Genèse, chapitre 6. Seigneur, je veux
tient devant toi ce soir. Adonai, sois élevé. Adonai, je t'adore ce soir. Oh, utilise encore ton peuple. Utilise ta servante. Utilise ta servante. Afin, oh Seigneur, je puisse encore se confier. Alléluia. 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 Le roi des rois, c'est l'Éternel des armées. Je croyais que tu allais pousser les occasions à l'Éternel, à celui qui en est digne, celui qui fait toutes choses bonnes en son temps, celui qui fait étonner les gens, oh Dieu. Il est le roi des rois, le choix parfait, l'Éternel des armées, la montagne sainte, le lion de la tribu de Juda. Amen. Alors nous allons appeler maintenant sa servante pour que la parole soit donnée ce soir encore et comme toujours. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Amen. Nous acclamons pour le roi des rois. Amen. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Amen. Qui a aimé l'adoration? Qui a aimé l'adoration? Qui aime l'adoration? Il faut venir à temps. Amen. Il faut venir à temps. Tu aimes adorer, il faut venir à temps. Il y a des fois quelqu'un qui a dit, maman, même moi-même, je n'avais pas envie qu'on arrête. Mais comme tu es venu en retard, il a dit, il faut que Bikana souka. Amen. Comme ça, prochainement, tu feras un effort d'arriver beaucoup plus tôt. J'allais dire acclame pour toi-même, mais comme tu es venu en retard, acclame seulement pour Jésus. On acclame pour Jésus. Amen. La sœur Aurène, est-ce que je peux avoir? Amen. Alors que Dieu bénisse sa servante qui nous a conduits dans un moment d'adoration. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je ne sais pas si elle peut m'aider à chanter ce cantique. Nalikolo Denge moko Awanase Moko Tea Rokani nayo Nanguya Nakembo Yozazambe le ciel est en trône, la terre t'en marche-pied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Très fort pour Jésus. Amen. Alors, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Qui se rappelle de ce qu'on avait abordé la fois dernière? Aujourd'hui, c'est mardi, c'est le disciple-là. Amen. On avait commencé notre étude sur le disciple-là. Qui se souvient de ce qu'on avait développé la fois dernière? Qui se souvient? Le disciple-là. Amen, amen. Mais est-ce que tu te rappelles encore même de ne serait-ce qu'un seul point que j'avais abordé ici? Parce que je dois m'assurer que ce que j'en sais. Amen. Est-ce qu'il peut se rappeler? Qui se rappelle de ce qu'on avait abordé la semaine dernière? Moi aussi, ça va me rassurer que tu retiens les leçons. Amen. Ou au cas contraire, on va commander le miel. On va distribuer le miel ici. Amen. Le Père Christ. Ce qu'on a eu à voir, c'est que le disciple-là implique l'engagement. Amen. Il y avait l'engagement et la dévotion. On acclame pour le Père Christ. C'est son meilleur thème. On a dit que c'est son meilleur. C'est vrai que c'est ton meilleur thème. Amen. Amen. Alors, nous avons d'abord défini le disciple-là. Nous avons dit que le disciple-là, c'est la formation des disciples.
Et le mot discipola signifie apprentissage. Nous avons dit que c'est une formation qui vise la croissance spirituelle du disciple. Amen. Amen. La Bible déclare que je désirais comme des enfants le lait spirituel afin que vous croissiez. Amen. La volonté de Dieu, c'est que tu croisses, que tu grandisses pour le salut. Et nous avons parlé de l'importance de l'enseignement. Nous avons dit que Jésus a dit, il a envoyé les disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples au nom du Père, du Fils et des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous avons parlé du disciple. Nous avons dit qu'un disciple est un apprenant faisant partie de l'école d'un maître. Il suit et reçoit les enseignements de son maître. Et nous avons dit que le discipolat implique la discipline. Le disciple doit s'imposer une discipline personnelle afin de favoriser le bon déroulement de sa formation. Amen. Le disciple doit s'imposer une discipline personnelle. Que quelqu'un dise avec moi la discipline personnelle. La discipline personnelle. Afin de favoriser le bon déroulement de sa formation. Donc même toi, tu dois t'imposer une discipline personnelle. Moi par exemple, je m'étais imposé une discipline personnelle. Voilà pourquoi la sœur Aurèle disait tout à l'heure, ah pasteur rigueur, tu es dur même avec toi-même. Amen. Et c'est une discipline que je me suis imposée. Je me suis dit qu'à partir de... Le culte commence à 17h, à partir de quelle heure je dois m'arranger. Donc quand je suis en retard, je suis stressée. On me voit là, j'arrive, je suis toujours stressée quand je suis en retard. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des choses que je me suis imposées personnellement à moi-même. Amen. Donc nous avons parlé du disciple-là qui implique la discipline personnelle de la part du disciple. Et nous avons dit que recevoir la connaissance est une chose et transmettre la connaissance en est une autre. Et j'ai dit qu'il y a une différence entre un disciple accompli et un maître. Et en parlant du maître, je parle du professeur ou encore de l'enseignant. Amen. Et nous avons dit que le disciple est un apprenant. Par contre, le disciple accompli, c'est un élève bien formé, capable de se défendre. C'est quelqu'un qui peut se lever. Et là aussi, il y a des choses que je vais développer en disant que toute personne qui enseigne n'est pas forcément un docteur. Amen. Parce que souvent on se trompe quand quelqu'un enseigne. Oui, qui a même comme un docteur. Un disciple accompli, c'est une personne capable de transmettre les enseignements qu'il a reçus de son maître. C'est un disciple bien formé qui peut défendre son niveau. Amen. C'est un disciple bien formé, un disciple complet, je peux l'appeler comme ça. Mais attention, la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Ça veut dire qu'il n'est pas encore comme son maître. Amen. Tout disciple accompli sera comme son maître. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut noter une différence entre un disciple, c'est-à-dire l'apprenant, un disciple accompli, c'est-à-dire l'élève qui est bien formé, et le maître. Le maître est un professeur. Le disciple accompli est capable de transmettre la connaissance, de transmettre les valeurs, mais il n'est pas encore maître, il n'est pas encore enseignant, il n'est pas professeur. Et nous avons dit que Dieu veut non seulement que tu sois bien formé, il veut aussi que tu sois capable de transmettre les connaissances que tu as reçues. Et c'est par là qu'on peut mesurer un peu à quel niveau tu en es dans ta croissance spirituelle. Et nous avons dit que le discipolat implique premièrement l'engagement et deuxièmement la dévotion. Selon qu'il est écrit, désirez comme des enfants spirituels. Dis avec moi désirer. Et j'avais dit ici que si tu ne désires pas le lait spirituel, même si on prend le lait, on te donne, tu vas refouler le lait. Amen. Comme lorsqu'un enfant refoule. C'est là où vous allez voir, le prédicateur prêche, mais il a comme l'impression qu'il ne se passe rien. Pourquoi? Deux fois c'est parce que les gens endurcissent les cœurs. Deux fois c'est parce qu'on refoule l'enseignement. On se dit que non. Et il est important. La Bible dit que nous devons désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Afin que par lui, que quelqu'un dise avec moi, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Donc tu vois que tu ne peux croître pour le salut qu'au travers de l'aliment spirituel.
Amen. Qui est la parole de Dieu. Pourquoi on parle de lait? Je vous avais expliqué qu'on parle de lait parce que le lait est l'aliment recommandé pour l'enfant. Amen. Et il y a un processus. Lorsque tu arrives dans le Seigneur, tu nais de nouveau, tu es encore un bébé spirituel. Et il y a des choses dont tu as besoin. Tu as besoin d'un genre d'enseignement. C'est là où vous allez voir que... Amen. C'est là où vous allez voir qu'il y a des choses qu'on peut développer. Il y a des choses... Pardon, c'est horrible. Est-ce qu'on peut le faire rapidement? Il y a des choses qu'on peut développer. Il y a un genre d'enseignement. Des fois, quand on prêche, il y a des gens qui sont perdus. Amen. Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'on raconte là? Et c'est ça. Il y a un genre d'enseignement que l'homme spirituel ne peut pas supporter. Tout comme il y a un genre d'aliment que son organisme ne peut pas supporter ça. Son estomac n'est pas en mesure de supporter le manioc. À un bébé, on donne le lait. Et de même, pour un bébé spirituel, il y a un genre d'enseignement qu'on ne peut pas donner à cet enfant-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en mesure de recevoir cela. Amen. Et c'est là où j'étais même en train de vous dire que lorsqu'on est enseigné, il y a des choses que tu vas aborder dépendant, tu tiendras compte, dépendant de la maturité de la foule que tu as en face de toi. Amen. Moi, j'avais vécu quelque chose avec quelqu'un. On était allé dans une église quand j'avais commencé à prier à Bethesda. Je crois que j'avais déjà fait des mois ou une année. Quelque temps après, je suis allée prier quelque part. Je vous dis que quand le moment de la parole a commencé, je me suis ennuyée du début à la fin. Je me suis même demandé, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Vous savez pourquoi j'ai ressenti ça? Parce que le genre de nourriture qu'on avait donné, tu sais, quand tu grandis, le lait ne te fait plus rien. Amen. Le lait ne te fait plus rien. Et il y a un genre d'enseignement comme ça. Quand tu mûris, quand tu grandis, quelqu'un met les alléluia, on acclame, hein, le genre de... Toi-même, tu dis, mais c'est quoi ça? Tu vas t'ennuyer. Parce que tu as tellement grandi que pour ton organisme, tu as besoin d'une nourriture de qualité. Amen. Et des fois, si tu n'as pas en face de toi quelqu'un qui a le discernement, on peut dire que, ah, il y a le lait, c'est parce que tu as grandi spirituellement et du coup il y a maintenant un genre d'enseignement vis-à-vis de toi, ça ne pèse plus. Amen. Ton organisme a besoin de plus, d'une nourriture solide, une nourriture pour les matures. Et j'avais pris Luc chapitre 9 comme référence et j'avais dit qu'on peut donner le lait. Le lait peut être disponible, mais si l'enfant n'en veut pas, il va refouler. Et j'avais parlé également de la parole de Dieu. J'avais dit que la croissance implique une alimentation équilibrée. Que quelqu'un dise avec moi, une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée. Jusque là, je suis en train de faire le résumé. Et nous avons dit que comme le corps physique a besoin de nourriture, l'esprit également a besoin de la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'avais parlé de la différence entre faire le sport et manger. Il y a des gens qui sont très motivés lorsqu'il s'agit des jeunes. Ils sont motivés lorsqu'il s'agit de l'intercession. Mais lorsqu'on parle de la parole, des fois les gens ne se sentent pas trop concernés. Pourquoi? Des fois c'est juste le manque d'enseignement. On ne sait pas que un sportif qui fait le sport et qui ne mange pas, il mange pas sainement, il aura des problèmes. Amen. Il aura des problèmes. Tu peux même tester, dire aujourd'hui, bon, je ne mange pas pendant une semaine et puis tu es là, tu fais seulement le sport. Tu auras un problème de santé. Tu risques même de tomber malade. Amen. Donc, de même, ton organisme n'a pas seulement besoin des programmes de prière. En dehors des besoins des programmes de prière, tu as besoin de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir, nous avons les mardis pour l'enseignement et les jeudis pour l'intercession. Les deux sont complémentaires. On ne peut pas dire que non, moi je préfère ça, non. On doit aimer la prière, les temps d'intimité. On doit également aimer la parole de Dieu. Et j'avais dit ici qu'il n'y a aucun programme de prière qui peut compenser la méditation de la parole de Dieu. Je dis bien aucun. Tu peux commencer à prier de lundi à... Tu vas pour toi prier. Amen. Donc ta relation avec Dieu, c'est bon. Mais seulement, tu ne vas pas grandir. Parce que quel que soit qu'on le veuille ou non, tu prends ton enfant. Tu dis à ton enfant, non, commence avec les exercices physiques. Il ne mange pas, il ne grandira pas. Il aura des problèmes de croissance. Et j'avais expliqué ici que beaucoup de chrétiens dans l'église ont un problème de croissance. Beaucoup de chrétiens, je vous dis. Vous allez voir un chrétien qui a fait 20 ans dans une église. Il y a des questions que si tu lui poses, il est perdu. Il y a des choses qu'on les fait faire par manque d'enseignement. Rien que même par des choses qu'on te fait faire que tu fais. On peut déjà avoir une idée.
à peu près de quel âge tu as spirituellement. Amen. Et je vous avais parlé de la plante. J'ai dit que une plante n'a pas besoin que de chaleur. Amen. La plante n'a pas besoin que de chaleur. Elle a également besoin d'eau pour se développer. Et nous avons dit que toute plante privée d'eau cessera de croître ou encore de se développer. Et par conséquent finira par mourir rapidement. Donc toi en tant que plante, tu n'as pas que besoin de la chaleur de la prière. Tu as également besoin d'eau qui est le symbole de la parole de Dieu. Et nous avons pris pour exemple le psaume 1 qui nous parle d'un homme qui est comme une plante plantée près d'un courant d'eau. Amen. Et on dit que son feuillage ne flétrit point. Pourquoi? À cause de l'eau. Tu as besoin de demeurer dans la parole de Dieu. Et nous avons dit que la méditation de la parole de Dieu vous permet de développer une relation beaucoup plus profonde avec Dieu et une communion constante avec lui. Que quelqu'un dise avec moi une communion constante. Est-ce que vous savez que développer une relation avec Dieu, c'est une chose? Amen. Développer l'intimité avec Dieu, la communion avec Dieu, c'est une chose. Mais demeurer, la constance, c'est une autre chose. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens aujourd'hui, il est zélé. Demain, la sœur est zélée. Mais quelque temps après, vous allez voir la personne se refroidit. Pourquoi? Deux fois la personne, si on vérifie, n'est pas en contact avec la parole. Amen. Et lorsque vous constatez, vous allez vous remarquer, vous constatez quelqu'un, un chrétien en train de croître. Ça veut dire que la personne est en contact avec la parole de Dieu. Qui a remarqué le changement du frère Christ ici là? Qui a remarqué? Pourquoi tu es jaloux? Faut lever la main. Amen. On a tous remarqué ça. Amen. Tout le monde a remarqué. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il est en contact. Il n'est pas seulement dans la prière. Lui-même, quand il donne ses témoignages, il dit en dehors de la prière, il est en contact avec la parole de Dieu. Il reçoit des enseignements et quand il est seul, il lit sa Bible. Et j'avais également, je vous avais dit, je peux vous prendre un exemple. Je me rappelle, pendant un moment, l'apôtre avait proposé qu'on fasse l'étude du livre de Jean. Qui se rappelle? C'était chacun de son côté. Qui avait terminé, qui avait fini son étude sur le livre de Jean ici? Qui avait terminé? Même maman Inès qui a rappelé rapidement, je me suis dit certainement elle avait fini ça. Elle a dit qu'elle a fini. Ah, elle avait, on acclame pour maman Inès. Amen. L'apôtre nous avait donné un challenge, c'était méditation sur le livre de Jean. Il dit, commencez du début. Est-ce que vous savez que c'est l'un des évangiles les plus passionnants? Qui a remarqué ça? Regardez, je peux lire tout le livre de Jean, recommencer, recommencer, je ne vais jamais m'ennuyer. Jamais. Il y a encore des trucs où tu vas dire, bon, ça j'ai trop lu ça, je change d'abord. Mais le livre de Jean, je peux lire, je commence Jean chapitre 1, jusqu'à Jean chapitre, le dernier chapitre, c'est je crois le chapitre 18, ou 20, si j'ai une bonne mémoire. Je finis, je reprends. Je peux le faire autant de fois, je ne vais pas me fatiguer. Parce que c'est l'un des évangiles les plus passionnants de la Bible. Vous devez aimer. La Bible dit désirer. Et vous savez, l'un des moyens du diable de combattre les enfants de Dieu. Est-ce que toi-même tu ne vois pas que c'est un challenge pour toi de lire la Bible, mais tu peux finir une saison là. Si tu as décidé qu'on m'a dit saison à série, tu as veiller au salon. Qui a déjà constaté ça? Tu vas veiller. Saison, tu vas décider. Moi j'ai fait ça à l'époque. Hein. Je vous dis la vérité. Avec la femme de mon oncle, on ne blaguait pas. Mais maintenant devant la télé, je m'ennuie. Tu vas plutôt mettre une chaîne. Je suis là, mais je ne suis pas là. Mais à l'époque, laissez tomber. Il y avait une série là, Paloma. Il y avait une série de novelas, on ne blaguait pas avec ça. Avec la femme de mon oncle. Nuit blanche. Quand vous entendez Cocorico, là. Elle ne fait pas ce qu'on a foulé, elle a veillé avec moi aussi. Maintenant, pour lire la Bible, c'est-à-dire, toi-même, tu as comme l'impression qu'on t'a donné un exercice difficile. Tu sens que c'est le diable qui combat les enfants de Dieu. Parce qu'il y a un genre de combat, qu'on le veuille ou non, tant que tu n'es pas mature spirituellement, tu ne vaincras pas ces combats. L'apôtre Théo nous parle toujours de la hiérarchie des démons. Tu as besoin de grandir. Toi, tu as affaire à un général. Tu es comme un enfant qui est au débutant, à 3 ans, tu vas au combat. Tu blagues. Tu blagues. Amen. Et nous
avons parlé de notre texte de base, Hébreux chapitre 5 du verset 11 au verset 14, là où la Bible dit que nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus longs à comprendre. Et j'avais dit que l'auteur de ce livre s'adresse à des chrétiens. Il dit vous êtes devenus. Ça veut dire qu'avant ils n'étaient pas comme ça. Amen. Ça veut dire qu'avant c'était des gens qui avaient la compréhension facile des Écritures, de la parole de Dieu. Mais il dit que vous êtes devenus longs à comprendre. Vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est là où tu comprends que c'est comme une école. Il dit depuis longtemps vous devriez être des maîtres. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas appelé à demeurer un bébé spirituel. Amen. Il dit vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Il dit vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments, c'est-à-dire les éléments de base de la parole de Dieu. Il dit vous en êtes venus avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et j'avais parlé de la rétrogradation. Le fait de regresser spirituellement, c'est la rétrogradation. Je vous avais parlé d'un rêve que j'avais fait. Amen. Un rêve où le Seigneur me montrait que j'étais reparti en terminale. Et quand je suis rentré, j'ai dit mais moi j'ai pas un niveau terminal. Je suis ressorti. Et ça c'est une façon, ça confirme les Écritures. Il y a des gens, tu sens que la personne a rétrogradé. Il y a des gens comme ça. Quand on observe, tu sens que Yann a rétrogradé. Voilà pourquoi, je vous dis la vérité, il n'y a rien qui ne peut compenser la méditation de la parole de Dieu. Il n'y a rien qu'on ne te trompe pas. Voilà pourquoi tu dois être discipliné. Tu dois avoir une discipline personnelle. Fixe toi-même des heures. Moi, des fois, je mets le réveil. Quand ça sonne, je mets l'alarme. Quand ça sonne, même si je parle avec toi, je vais te dire c'est l'heure de la méditation. Je dois te laisser pour aller méditer. Des fois, on ne décide pas parce qu'on ne mesure pas l'importance de la méditation de la parole de Dieu. Vous allez des fois croiser, on va inviter des fois un homme de Dieu, quelqu'un qui va arriver, qui va vous dire des bêtises. Et toi, tu vas dire amen, tu vas acclamer. Moi, je me rappelle, là où je priais avant, souvent quand on recevait un invité à la fin, le pasteur réunissait le noyau. Et il nous demandait qu'est-ce que vous avez constaté. C'était pour voir lesquels sont éclairés et pour voir l'évolution de chacun. Il y avait des erreurs que lui constatait. Maintenant, il va vous piéger. Il va dire, toi, tu as constaté quoi? Oh, rien. Là, il rit. Toi, tu as constaté quoi? Toi, tu as constaté quoi? Tu vois la personne dire, ah, bravo, toi, tu es éveillé. Il acclame. C'était une façon de dire qu'il y a des choses, bien aimé, vous devez être, on doit être le genre de chrétien. Quand on te prêche la parole, tu dois vérifier les Écritures. Même si sur le champ, tu ne vérifies pas. Mais quand tu rentres chez toi, ne sois pas seulement amen, amen. On te dit des bêtises, mais toi tu l'as crié les amen. On a besoin d'être enseigné, on a besoin d'être éclairé. Et ici, la Bible nous parle des chrétiens, des gens. L'auteur dit que vous êtes devenus longs à comprendre. Ça veut dire qu'on peut rétrograder. Même un pasteur peut rétrograder. Amen. Je vous dis la vérité, même un pasteur. Moi, je vais vous donner mon témoignage. Je vous partage sur mes témoignages parce que quand on prend trop pour les gens, quand c'est pas pour toi, ça n'a pas le même impact. Je vous ai dit que moi, j'avais eu, c'était même pas une dispute, j'avais eu une contradiction avec quelqu'un. Il n'y avait même pas eu un échange de paroles. Amen. Une contradiction sourdine qui a fini par une rétrogradation. Un rêve que j'ai fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je peux dire que pendant cette période-là, je pouvais méditer. C'était plus pareil. Tu vois que tu es devant la Bible. Les choses que tu comprends facilement. Vous savez, on vit des choses. Moi, personnellement, quand je médite, des fois, je partage ça à l'apôtre. Des fois, tu ouvres la Bible, tu as comme l'impression qu'il y a un professeur à côté. Toi-même, tu comprends la chose. Après, tu dis, comment j'ai fait pour constater ça? Je me rappelle toujours la première fois que j'avais constaté quelque chose dans Matthieu chapitre 23. Lorsque Jésus parle des pharisiens, il dit qu'ils sont assis dans la chair de Moïse. Personne ne m'avait expliqué qu'en parlant de la chair de Moïse, on parlait de la loi de Moïse. Personne. Dès que j'ai médité, j'ai compris lorsqu'il disait que les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. C'est comme si quelqu'un qui m'a dit, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'a dit, ils sont assis dans la loi de Moïse. J'ai compris automatiquement. Donc il y a de ces choses, des expériences qu'on vit. Tu as comme l'impression que tu as un prof qui t'explique chaque chose que tu lis. Maintenant, tu vas arriver à un moment, tu as comme l'impression que tu commences à forcer maintenant la compréhension. Amen. Tu forces, tu lis, tu relis. Tu lis, tu relis.
C'est comme si toi-même tu dis que je ne suis pas comme ça. C'est la rétrogradation. Amen. Ici, on parle des chrétiens qui comprenaient des choses, des mystères, qui étaient devenus lents dans leur compréhension. Il était devenu lent dans la compréhension. Pourquoi? C'est la rétrogradation. Voilà pourquoi c'est important. Et éviter aussi certaines choses. En tant que chrétiens, sortons dans des conflits inutiles. Ce sont les choses qui nous séparent de Dieu. Amen. Imaginez-vous, pour moi c'était un truc, c'était pas grave. Je m'étais dit que je ne pouvais pas imaginer que ce petit truc-là pouvait créer ça. Il y a quelqu'un qui est devenu loin de Dieu ici, des fois à cause de ça. Tu faisais souvent des rêves, Dieu te visitait, tu avais une bonne relation avec Dieu. De fois des conflits inutiles, des choses, tu es dans des choses bizarres. Merci maman. Tu es dans des choses bizarres. Tu ne te rends pas compte, tu as rétrogradé. Toujours sortons dans les choses là. Et même encore hier, le Seigneur me parlait sur certaines choses qui vont dans ce sens-là. La Bible dit rechercher la paix avec tous. Ne choisissons pas à l'église, bon, je vais rechercher la paix, mais en dehors de l'église, c'est pas mon problème. Non, faisons un effort d'être en paix avec tout le monde. Même si on ne peut pas être pire avec tout le monde, mais soyons au moins en paix avec tout le monde. Ça au moins c'est logique, n'est-ce pas? On ne peut pas être pire avec tout le monde, mais soyons en paix. C'est-à-dire faisons un effort. Lorsque la Bible dit rechercher, le mot rechercher, ça veut dire que fonder ça. Même là où il n'y a pas l'occasion. J'ai suivi un témoignage qui a bouleversé les choses hier sur YouTube. J'ai suivi le témoignage d'une sœur qui a été guérie d'un cancer de sein. Et c'était tellement... Ce témoignage-là, c'est même une prédication. C'est un témoignage de plus d'une heure. J'avais décidé de dormir à temps. Mais à cause de ce témoignage-là, j'ai dormi tard. Parce que je me suis dit, je ne veux pas m'arrêter au milieu. Est-ce que vous savez que fois, lorsque Dieu veut nous briser, il permet que certaines choses nous atteignent? Tu es doué, Lukamakambo. Dieu veut te briser. Il va te permettre que certaines choses t'atteignent. Cette sœur-là dit qu'elle avait des problèmes avec les gens, mais elle-même a dit que ce n'était pas beaucoup de gens, c'était quand même 2 personnes. Pour elle, ce n'était pas aussi grave que ça. Hein? On a eu un problème, bon, c'est pas trop sérieux. C'est au boulot, c'est même pas à l'église. Elle dit qu'à l'église, elle servait. Et elle s'était dit que comme c'est en dehors de l'église, c'est pas grave. Oh, Dieu nous voit. Même dans nos lieux de service. Elle dit que quelque temps après, on l'a détectée avec un cancer de sein. Elle était démoralisée. Elle dit, Seigneur, comment tu as permis ça avec les projets que j'ai? Avec mon mari, on a des projets Elle a parlé de ses projets. Et elle dit, il y a un examen qu'on fait, on met dans... Comment on appelle ça? La chimiothérapie. Elle a prié, elle a dit, Seigneur, épargne-moi de ça. C'est pas un examen, ce sont des traitements. Elle dit, Seigneur, épargne-moi de ça. Je ne voudrais pas que mes enfants me voient dans cet état. Et ça m'a aussi enseigné que quand Dieu veut te guérir, il ne va pas faire complètement tel que tu veux. Toi, tu veux la guérison, mais le processus, ce n'est pas ton problème. Elle dit qu'elle avait dit, Seigneur, épargne-moi de la chimio. Elle dit, puisqu'elle avait un examen qu'elle allait passer avant la chimiothérapie, elle a dit à Dieu que le cancer disparaisse, comme ça, quand je vais repartir pour l'examen là, que je sois épargnée de la chimiothérapie. Donc, Seigneur, fais disparaître le cancer. Elle est partie pour l'examen là, malgré la prière, son mari, les enfants imposaient les mains sur elle, ils ont déclaré, malgré ça, malgré qu'elle était allée voir les hommes de Dieu qui avaient prié pour elle. Ah mais quoi, ma maison d'ailleurs, c'était même le pire. Ma maison cancer, mais dépassé ma belle, il y a mes coups, n'a poussé, mais c'est quoi, t'as mis quoi? Elle dit, ah, Seigneur, malgré toutes ces prières, malgré ça, elle dit le jour où on lui fait, non. Elle a parlé d'un examen où on fait rentrer dans un appareil. Et quand on te fait entrer dedans, tu vas dormir. Et elle dit que pour faire l'examen avant la chimio, quand elle rentre dans l'appareil, elle fait un rêve où elle voit Jésus. Elle dit elle voit le Seigneur tel que comme on voit dans les dessins animés, dans les films. Il voit la personne rentrer dans l'hôpital, mais la personne n'est pas venue là où elle était. La personne est rentrée dans la salle où elle devait se retrouver. Et elle savait pas ce que la personne était partie faire. Mais quand elle s'est réveillée, le Seigneur l'avait rassurée de ne pas s'inquiéter. Mais elle voyait la maladie se développer. Ça enseignement. Tu pries, tu as comme l'impression que le problème s'amplifie, ça devient plus grave. Elle s'attendait, elle avait dit vraiment, Seigneur, épargne-moi. Mais quand elle va, on lui dit c'est pire, le cancer m'a descendu. Elle dit, ah, mes enfants sont encore petits. Elle regarde son mari. Dieu la rassure. Le processus de la guérison, ce n'est pas ton problème. Mais moi, je suis seulement promis. Voilà pourquoi aussi, en tant que chrétien, il faut être attentif à la voix de Dieu.
Dieu ne fera pas seulement tel que tu demandes. Tant de fois tu dis, Seigneur, guéris-moi de cette maladie pour que j'ai ceci. Mais Dieu, de fois, il va te prouver, il va te donner ceci avec la maladie là. Et après, il te guérit à la fin. Hey! Il te donne ce que tu recherches avec ta maladie, après il te guérit. Alors que toi, dans ton plan, tu dis, guéris-moi, après donne-moi ceci. Lui, dans son plan, il te donne d'abord ce que tu recherches, après il te guérit. Donc, il te prouve que la maladie ou la chose là ne peut pas t'empêcher d'obtenir ce que tu recherches. Ça, c'est Dieu. J'ai été enseigné hier. Waouh! Il dit, Seigneur, mais comment? Dieu l'a rassuré. Et Dieu merci, sa prière sur la chimiothérapie, Dieu l'avait pardonné, l'avait exaucé. Le médecin dit que malgré que la maladie est entrée s'est propagée dans le corps, on ne fera pas de chimio. Est-ce que même Dieu, c'est comment? Ça n'a aucun sens. Avant que ça se propage, on m'avait dit à programmer pour ça. Maintenant que ça s'est programmé, elle dit c'est Dieu qui m'exauce. Et elle était là et persévérait dans la prière. Et un jour, le Seigneur l'a parlé que tu dois faire la paix avec un tel. Elle dit la première personne, c'était facile parce que ils n'avaient pas eu un problème très grave. Mais la deuxième personne là, elle-même quand elle a entendu Dieu, elle a dit non, ça c'est pas Dieu. Dieu ne peut pas me demander ça. Dieu sait comment la fille là m'a manqué de respect. Dieu sait tout le mal que la fille là m'a fait. Dieu ne peut pas me demander de créer. Non, à maison ça, ce sont mes idées. Dieu l'a rassuré que c'était lui. Oh, toute cette maladie là, tout ce processus, c'était pour qu'elle subisse une transformation. Donc, quand tu cherches la guérison, Dieu veut d'abord commencer par la transformation. Amen. Toi, tu recherches le mariage. Dieu veut d'abord commencer par la transformation. Toi, au lieu de comprendre ça, tu es là, Seigneur, donne-moi le mariage. Il y a le quiz levé. Tant que tu changes. Elle dit que Dieu lui dit, la deuxième personne, là, Dieu lui démontre que c'était Dieu. Elle dit qu'elle va à l'hôpital, elle a envie de se soulager. Elle demande les toilettes, on dirige les toilettes, elle arrive là, il y avait des gens. Oh, il n'y a pas de toilettes. Et après, elle se perd. Et quand elle arrive là, elle dit, bon, l'essentiel c'est de me soulager, hein, je veux me retrouver, c'est l'hôpital. Elle arrive là, elle veut demander où sont les toilettes. Quand elle voit la personne à qui elle parle, gang, ennemi à moi. Elle a envie de pisser, où sont les toilettes? Elle n'a pas le choix. Elle dit quand elle est rentrée pour pisser, elle ne voulait plus sortir parce qu'elle ne voulait pas avoir affaire à la fille là. Elle a duré dans les toilettes. Mais quand elle est sortie, la fille elle était toujours là. Elle n'a même pas le choix. Elle dit, Seigneur, j'abandonne. J'accepte seulement d'aller dans ce sens. Elle dit, elle est allée vers cette sœur-là. Quand elle va vers la sœur, elle lui demande pardon. Elle appelle d'abord de côté parce qu'elles étaient deux. Elle appelle à part et dit vraiment, je te demande pardon, voilà. Et la fille dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Elle s'est souvenue que le Seigneur l'avait mis à cœur d'appeler la fille. Mais elle se disait que c'est quelqu'un qui l'a d'abord fait du mal. Et c'est quelqu'un, elle se dit, est-ce qu'elle va d'abord, parce que nous fois c'est ce qu'on se dit, comment elle va réagir à mon appel? Ah non, je ne veux pas me ridiculiser. Deux fois on cherche quelque chose. Dieu veut d'abord. Il y a des choses comme ça. Toi tu recherches une chose, Dieu veut d'abord te briser avant de donner ça. Mais quand tu ne comprends pas, ça tarde. Deux fois tu accuses les sorciers, c'est pas les sorciers. Il y a une chose qui doit se faire. Ce témoignage là hier, ça m'avait fait un truc. Dieu m'a enseigné au travers de ce témoignage. Elle dit qu'elle s'est répandue, elle a demandé. Est-ce que vous savez même des fois les problèmes, les conflits là, ça bloque nos prières. Toi tu peux te dire que tu as blessé quelqu'un. Mais deux fois même, figurez-vous, c'est elle qui avait été blessée. Amen. Parce que deux fois nous aussi souvent on joue les victimes. Elle était victime. Mais elle, pour son cas, elle, c'était vrai. Amen. Elle a vraiment dit qu'elle était victime. Mais figurez-vous que malgré ça, Dieu l'a demandé de chercher la paix. Toi et moi, des fois, on est coupables. Hein. Des fois, c'est nous qui avons blessé. On dit, on s'en fout. On vient à l'église ici, là, on cherche Dieu. On ne comprend pas. Elle dit qu'elle a compris que tout ce cheminement, c'était pour la transformer. Elle a demandé pardon. Et elle dit que la relation est redevenue comme avant avec cette sœur-là. Et elle a compris que Dieu voulait qu'elle fasse tout ce chemin-là. En fait, le but, c'était la transformation derrière cette maladie. Dieu n'était pas l'auteur de sa maladie. C'est l'ennemi qui l'avait frappé. Mais Dieu s'est servi de ça. Donc Dieu peut se servir de ton combat. Il permet. Amen. Et il se sert de ce combat-là pour créer quelque chose de spécial dans ta vie. Soit pour te transformer. Pour faire de toi quelqu'un d'autre. Elle dit qu'elle est sortie de cette époque et juste quelques temps après, Dieu l'a guérie. Quand elle va, elle était rentrée dans le traitement, hein, parce que là, c'est moi qui fais un résumé. C'était un témoignage de plus d'1 heure, environ 1h14 ou 1h18. Elle dit qu'elle avait commencé les traitements.
pas les chimios, elle prenait des médicaments. Elle a pris des médicaments pendant un long moment. Et là aussi, bien aimé, des fois Dieu, pendant que toi tu recherches ta guérison, tu dis, ah Seigneur, je ne veux pas prendre des médicaments, je ne prendrai pas. Des fois Dieu veut que tu ailles dans ce sens-là. Amen. Et parce qu'on l'avait dit qu'elle ne pouvait pas, parce qu'il paraît qu'il y a plusieurs types de cancers. Mais on l'avait dit que pour son cas là, il n'y avait rien. On allait soit faire l'ablation, et elle n'allait pas pour elle aussi vivre pendant longtemps. Bon, pas pendant longtemps, mais elle n'allait plus jamais guérir de ça. Elle ne pouvait pas guérir de ça. Mais Dieu, dans son amour, Dieu l'a guérie. Miraculeusement. Elle-même, elle dit, elle n'a pas compris à quel moment ça s'est passé. Et là aussi, ça m'a enseigné que Dieu n'agit pas toujours d'une façon où on voit des étapes. Des fois, toi-même, tu ne comprendras pas ce jour-là où la chose a disparu. Elle-même, elle dit, elle n'a pas compris. Quand elle est partie pour faire l'examen, quand elle va, le médecin lui dit, oh, madame, le médecin fait un sourire quand le médecin regarde le Dieu. Elle dit, mais madame, mais les cellules cancéreuses ont disparu. Elle dit, les cellules cancéreuses ont disparu. Le médecin regarde. Oui, madame. Elle dit non. Elle dit au médecin, compare avec l'examen que j'avais fait récemment. Le médecin compare. Le médecin lui montre la vidéo. C'est des choses qu'on fait en vidéo. Le médecin lui dit, tu vois. Le médecin lui présente, ça, ce sont les cellules cancéreuses. Ça. Et elle-même, elle dit qu'elle voyait. Mais dans le deuxième truc, il n'y avait pas ça. Quand elle a dit ça, moi j'ai crié, Alléluia! Le fait que tu attends que Dieu te guérisse d'une manière. Dieu, lui, il a prévu faire autrement. Voilà pourquoi il faut beaucoup de discernement. Il y a des gens, non, tu pries dans l'église, oh non, depuis que je prie pour mon programme, tu es impatient pour mon problème, tu es impatient. Il y en a qui se découragent, qui quittent l'église. Oh, ça tarde trop. Ça tarde. Mais quel effort que toi tu fais? Quel effort que toi tu fais? Elle recherchait la guérison. Dieu voulait la transformer. Elle est revenue, elle a retrouvé la paix. Parce qu'en même temps, quand on est en conflit avec les gens, on n'est pas en paix. Moi, je ne sais pas pour toi. Hein. Moi, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je ne suis pas en paix. Amen. Je ne suis pas en paix. C'est très important. Et nous avons parlé, on s'était arrêté là, où j'avais dit que votre niveau de compréhension des Écritures peut révéler si vous avez si vous avez progressé, stagné ou rétrogradé. Amen. Votre niveau de compréhension, rien que par votre niveau de compréhension, on peut savoir, non, maman Irène a rétrogradé. Amen. Amen, vous tout le monde a fiéti. Amen, vous tout le monde a fiéti. Et pour aujourd'hui, je vais commencer par, il me reste combien de temps? En tout cas aujourd'hui, même si je déborde, vous êtes venus en retard. Amen. Éphésiens 4. Et Dieu a établi les 5 ministères pour la croissance de l'Église. Amen. J'ai lu 1 Pierre chapitre 4 ici, où je vous ai parlé de la croissance spirituelle, que Dieu veut qu'on croisse pour le salut. Et Éphésiens 4 nous confirme cela. Dieu a établi les 5 ministères pour la croissance spirituelle. Et j'ai envie de lire Éphésiens 4. On va juste survoler pour parler du sous-thème de ce jour, qui est les 3 qualités d'un disciple. Avant d'évoquer ça, on va lire Éphésiens 4. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée Éphésiens 4 du verset 11 au verset 14. Maman Irène, je compte sur toi. Éphésiens 4. Bon, je vais lire pour gagner en temps. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Éphésiens 4 à partir du verset 11. Jusqu'à ce que nous soyons tous, que quelqu'un dise avec moi, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Amen. Lorsqu'on parle d'un homme fait, on parle d'un homme mature. Amen. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est pour confirmer que Dieu veut qu'on croisse. Et il a établi les 5 ministères pour la croissance de l'Église. Dieu veut que toi, tu grandisses. Et que tu arrives, que tu deviennes toi aussi maître, c'est-à-dire une personne capable d'enseigner les autres. Amen. De transmettre les valeurs, de transmettre la connaissance. C'est ce que Dieu veut de toi. Et c'est ce qu'on appelle par porter du fruit. Amen.
C'est ce qu'on appelle par porter du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Je vais vous lire Jean 15 et après on va lire, on va rentrer dans notre sujet du jour. Je vais vous lire rapidement Jean chapitre 15 à partir du verset 1. La Bible dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. En parlant du cep, on parle de la vigne. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Lorsqu'on parle des sarments, on parle des branches de la vigne. Et tout sarment qui porte du fruit, il les mande afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc on est en train de dire que quand tu es en Dieu, lorsqu'on dit qu'une personne est en Christ, on parle d'une personne qui est unie à Christ. Amen. On te dit que lorsque tu es uni à Christ et que tu es un productif, il n'y a pas de fruits, tu ne produis pas. Ici, là, le Seigneur dit qu'on te coupe, on te retranche. Il y a des gens ici, tu te demandes, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? La communion que j'avais avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'on t'a coupé? Amen. Il y a des gens qu'on a coupé depuis longtemps. On a coupé depuis longtemps. Tu ne produis pas. Tu es comme une personne qui... Est-ce que c'est normal de prier depuis des années et puis on n'est même pas capable de porter des fruits? Même un seulement. Est-ce que c'est normal? Et la Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurer en Dieu, c'est de demeurer dans la parole de Dieu. Comme le sarment qui ne peut rien de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je vous avais donné l'exemple, je vous avais dit un jour, quand j'avais plongé dans la tristesse, quelque temps après, quand je suis montée sur la chaire pour prêcher, je me sentais vide. Amen. Et même quand je priais. Quand tu es déconnecté de Dieu, quelque chose ce que tu peux faire. Tu peux pouvoir monter sur la chair. Ce que tu vas sortir de ta bouche ne produira rien. Tu seras seulement comme quelqu'un qui fait le tchakou. Comme quelqu'un qui tient un discours. Amen. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que lorsque tu ouvres ta bouche, les paroles sont accompagnées d'une puissance. Ce sont des paroles qui changent, qui transforment les cœurs. C'est ce que Dieu veut de nous. Et c'est ce qu'on appelle par produire des fruits. Lorsque les vies sont transformées, à ce moment-là, le prédicateur peut dire que oui, je porte, je produis. Amen. Oui, on peut voir l'apôtre, on voit qu'il produit des fruits. Nous sommes les fruits qu'il a produits par la grâce de Dieu. Amen. Lorsqu'il va se présenter devant Dieu, il va dire à Dieu, Seigneur, toi-même tu as vu. Amen. Il commence à citer les sœurs Irène et maman Inès, les sœurs Aurène. Il commence à citer. Bon, maintenant toi, tu vas les dire quoi? Hein? Non, ça va écrire dans le registre. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vas lui dire? Quel fruit tu as produit? Même le poste, la responsabilité seulement qu'on t'a confié dans l'église, comment tu prends ça? Est-ce que tu prends ça comme quelqu'un qui n'en a rien à faire? Tu fais comme tu veux? Est-ce que nous on se rend compte qu'on sert Dieu, pas un homme? Même lorsqu'on est sous la responsabilité des hommes, en réalité on sert Dieu. Comment on prend ça? Les petites responsabilités. La Bible dit à celui qui est fidèle dans les petites choses, on confie plus de responsabilités. On a vu l'apôtre. Il était pasteur Théo. Il a été fidèle dans les petites choses. Il n'a pas vu que c'est une communauté de quelques personnes. Il donnait les messages de qualité. Vous savez, moi, c'est comme je vous dis, c'est toujours dans le cadre de la discipline personnelle. Je me dis toujours que je ne peux pas préparer un message juste comme quelqu'un qui veut faire une formalité. Il suffit que je prêche. Quand je prépare mon message, je m'assure toujours de donner un message de qualité. De sorte que le peuple de Dieu soit changé et transformé. Je ne fais pas comme une formalité. Bon, je vais remplir, il faut comme je suis pour. Je ne fais jamais ça. Jamais. Je blague pas avec ces choses-là. Voilà pourquoi même quand on va me dire, il fait nuit, je vais faire une nuit blanche pour préparer ce message. Pour préparer ça, ce que vous voyez là, le disciple là, ça m'a pris des nuits blanches. Des nuits! Pas une, des nuits! Celui qui est fidèle dans les petites choses, il a été fidèle. Dieu l'a gratifié, il est devenu apôtre. C'est une gratification. C'est une gratification. Comment tu gères même la responsabilité que Dieu t'a confiée? Des fois, on commence bien au début. Et après, je vous ai dit ici surtout la notion d'heure. On s'apprête à sortir. On va changer, on va aller de l'autre côté. Comment on va se comporter? N'oubliez jamais que les personnes qui vont venir, le modèle c'est toi et moi. Si on dit que le culte commence à 17h pile et que nous-mêmes on arrive à 30, eux ils vont se dire,
or. Finalement, on a pile, mais il y a des bananes à 30. Donc tu vas voir quelqu'un qui n'a rien à faire va attendre même à partir de 15 pour quitter la maison. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas été exemplaires. Est-ce qu'on pense servir un homme ou on pense servir Dieu? Dieu nous a tous démontré ici qu'il est dans ce ministère. Amen. Et encore le dimanche, j'ai donné l'annonce ici sur ce dont on avait besoin. On avait besoin de 950 briques de 12. On avait également besoin au moins du minimum d'une tonne de ciment. On n'a pas demandé à quelqu'un, on ne demande pas l'argent ici. C'est Dieu qui a touché quelqu'un, qui a donné, qui a fait une offrande de 150 000. En dehors des 2 personnes qui avaient pris les engagements pour la tonne de ciment. Est-ce que ça, c'est pas Dieu? Est-ce que si Dieu ne touche pas quelqu'un, je vous assure, Dieu n'a pas touché quelqu'un. Toi, tu n'es pas allé demander. Tu es sûr que la personne va prendre comme ça. Kilengi, elle est trop. Ce sont des preuves que Dieu est dans ce ministère. Depuis qu'on a commencé, on pense pas, on ne demande pas de l'argent aux gens. Nous, on prêche, on donne le communiqué, on dit que voilà, on est à telle étape. C'est Dieu qui touche les gens. C'est Dieu qui convainc les cœurs. Parce que justement, je m'étais inquiété la veille. J'ai parlé la nuit. J'ai prié, j'ai parlé à Dieu. Parce que moi, je m'étais dit qu'il faut que le lundi que les maçons commencent. J'étais très inquiète la nuit. J'ai mis du temps dans la prière pour ça. Et j'ai dit, Seigneur, merci. Bon, on a tous la preuve que Dieu est dans ce ministère. Comment nous faisons les choses? Apôtre dit toujours que ta bénédiction est attachée à ce que tu as appelé à faire. Comment maintenant tu prends ça? Je préfère sacrifier une nuit que de prendre juste, bon, quand je suis programmée, quelle heure? 12 heures, puis là, quelle heure? 17 heures. Mais rapidement, Jean chapitre 15, Moutanga et Jaya. Bon, allez, allons-y. Non, pas comme ça. Je dis toujours, ça c'est moi, ma discipline personnelle à moi. Je dis, je dois toujours m'assurer par la grâce de Dieu de donner un enseignement de qualité. Dieu collabore avec l'homme, il coopère avec l'homme. Voilà pourquoi vous allez voir que Moïse, malgré les grimaces qu'il a fait, Dieu a insisté parce que Dieu avait besoin de lui pour faire ça. Amen. Toi, tu as besoin de Dieu, Dieu a aussi besoin de toi. Dieu a aussi besoin de toi. Dans un domaine précis, il a besoin de toi. Comment on prend les choses de Dieu? On blague de quoi avec la crainte de Dieu? Non, je vous dis la vérité. On blague avec la crainte de Dieu. Est-ce que c'est parce qu'on ne le voit pas comme ça? Faisons un effort. Faisons un effort. Alors pour ce soir, je vous ai dit que je ne m'inquiète pas, vous êtes venus en retard. Amen. On attend pour la parole de Dieu. On va parler. Moi aussi je sors du boulot. Hein. La soeur Aurèle a dit, oh non, on était allé travailler. Moi aussi je sors du boulot. Amen. Des fois je prends même certains risques. Je risque ma petite prime qui me permet de régler mes problèmes, mes petits problèmes. Des fois je prends des risques. Avant de parler des 3 qualités d'un disciple, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le disciple est appelé à la base à faire comme le maître. Amen. Ou même plus. Jésus dit dans Jean chapitre 14 verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et j'aime la suite. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Waouh. Combien sont ceux qui font ce que Jésus fait? Est-ce qu'on peut lever nos mains? Amen. On dit celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Les croyants, c'est toi et moi. Amen. Combien d'entre nous faisons comme Jésus? Produisons. Yaliz a levé la main. On attend pour Yaliz. Amen. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands. La Bible dit qu'il en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Je voulais qu'on prenne Matthieu chapitre 23, mais on va directement parler des 3 qualités. Et par là, je voulais dire à quelqu'un que Dieu veut que tu produises des fruits. Amen. La Bible dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Tu vois que Dieu veut que tu... Mais il a besoin de toi. Tu dois être disposé. Donc tu sens que Dieu veut t'utiliser. Mais le tout dépend de toi. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es disposé? Amen. Est-ce que tu es disposé? Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grands.
Les croyants en question, c'est nous. Mais quelles sont les œuvres que nous produisons? J'aimerais te parler des 3 qualités d'un disciple. C'est ce que j'ai prévu de développer ce soir. La première qualité, c'est l'humilité. Amen. La deuxième qualité, c'est l'obéissance. Et la troisième qualité, c'est la discipline. On va parler de l'humilité. On prend Jean chapitre 13. On va lire du verset 13 au verset 17. Jean chapitre 13, du verset 13 au verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Il est écrit: vous m'appelez maître et Seigneur. Vous m'appelez maître et Seigneur. Et vous dites bien, car je le suis. Commence bien. Amen. Jésus parle aux disciples. Il dit: je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur est votre maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Amen. Et moi j'aime le début de ce verset parce que le Seigneur commence en demandant aux disciples que vous m'appelez tous maîtres. Amen. Il rappelle, il dit: je le suis. Cependant, je vous ai lavé les pieds. C'est afin de vous montrer un exemple. Je vais vous dire que tout ce que la Bible nous décrit, tous les détails que la Bible nous donne, il n'y a aucun détail qu'on a mis dans la Bible au hasard. Ce sont des enseignements. Amen. Et nous, cette même parole doit nous permettre de nous regarder au travers de cette parole et d'ajuster là où nous-mêmes on constate que ça ne va pas. Ici, la première leçon que le Seigneur donne aux disciples, il leur enseigne, il dit: c'est l'humilité. Lui qui est Seigneur, il dit: vous m'appelez maître. Il leur rappelle: vous m'appelez maître, vous m'appelez Seigneur. Mais je vous ai lavé les pieds. Il dit: c'est afin de vous montrer l'exemple. Vous savez, souvent on définit un orgueilleux comme quelqu'un qui se prend la tête. Amen. Qui définit l'orgueilleux comme ça? Qui définit un orgueilleux comme ça? Pourquoi tu lèves pas la main? Je suis sûr que tu définis un orgueilleux comme ça. Amen. Comme quelqu'un qui se prend la tête. On peut dire que c'est quand même ça. Amen. Mais c'est pas total, c'est pas la définition complète d'un orgueilleux. Parce que selon la parole de Dieu, l'orgueilleux, c'est pas seulement celui qui se prend la tête. Toute personne qui refuse de se soumettre à Dieu est un orgueilleux. Tu n'acclames pas? Toute personne qui refuse même de se soumettre à une autorité établie par Dieu est un orgueilleux. Ça ne se limite pas seulement le fait de se prendre la tête. Et souvent, moi j'ai l'habitude de dire, vous savez, je ne vais pas défendre l'orgueil, c'est une mauvaise chose. Amen. Mais je vais quand même dire ça comme ça parce que moi j'ai toujours l'habitude de dire que c'est trop facile de fois de juger. Pour moi, je vais dire qu'une personne que je peux dire qui est humble, c'est une personne qui a eu des opportunités dans la vie. Amen. Il faut que ce soit quelqu'un qui a été testé. Tu sais, vous savez, il y a des gens de fois qu'on dit: ah, un tel est humble. Tu ne l'as jamais vu dans sa gloire. On ne blague pas avec la gloire. Amen. Une personne qu'on peut dire qui est humble, c'est quelqu'un qui a eu les opportunités et qui n'a pas changé. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui ne sont pas humbles, ils sont juste fauchés. Ils ne sont pas humbles, ils sont fauchés. Tu n'as rien à prouver, tu vas prouver quoi? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne sont pas humbles, ils sont fauchés. C'est à partir de la gloire qu'on peut voir si une personne est humble ou orgueilleuse. Voilà pourquoi, laissons un peu la définition là. Hein? Où on définit. Non, laissez. Tu vois, des fois, définir l'autre comme ça, bon, il a sa petite voiture. Aurèle est orgueilleux, un peu comme la soeur Aurèle qui a sa petite voiture. Jalousie, mais c'est ça, elle aime se prendre la tête. Elle se prend pas la tête, elle a sa voiture. Deux fois, si j'en avais, j'allais faire pire. Elle n'aime même pas aussi. Amen. On attend pour la parole de Dieu. Deux fois, j'allais faire pire. Donc, quand tu n'es pas encore, quand on t'a pas encore testé, faut un peu éviter ces choses-là. Parce qu'une personne qu'on peut dire, c'est une personne qui a eu les opportunités. Amen. Qui est restée, qui n'a pas changé. Quand on va au pardon, on dit: ah, il est humble, hein? Malgré les opportunités qu'il a eues dans la vie, ou bien malgré ce qu'il a. Amen. Pas seulement qu'il a eu, malgré ce qu'il a.
Il est comme ça. Ah oui, quand tu es fauché, on ne sait pas si tu es humble ou pas. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Toute personne qui refuse de se soumettre à Dieu est un orgueil. Toute personne qui refuse de se soumettre à toute autorité ou à une autorité établie par Dieu, ça aussi c'est de l'orgueil. Là où Dieu établit quelqu'un, tu penses que tu ne peux pas te soumettre à cette personne. Tu es un orgueilleux. Amen. Tu es un orgueilleux. Tu es un orgueilleux inconscient. Qui n'est pas conscient qu'il est orgueilleux. Même au travail. Même au travail. Moi, à chaque fois, je me rappelle, j'avais des problèmes avec les chefs. Tu es chef, c'est pas mon problème. J'ai claqué la porte à mon chef de service là-bas. Comme disait, quelqu'un m'a dit, mais toi tu comptes sur qui toi là? Quand tu fais ça, on va te sanctionner là. Tu comptes sur qui? Et c'était des risques. Amen. Mais quand on plonge dans les Écritures, on voit que toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui établit. Tu te rends compte que ça sont des erreurs. Pourquoi? Parce que tu méprises la personne. C'est de l'orgueil. Parce que je le méprisais. Les autres, bon, ils étaient un peu comme lui, c'est un chef. Vous connaissez le genre de chef où quand tu vois, il te rappelle qu'il vient de quelque part. Qui comprend ce que j'essaie de dire? Papa a compris, on acclame. Tu comprends qu'il vient de quelque part. Genre, tu le vois, tu dis tout de suite. Aouta, aouta. Aïka, hier. Donc quand tu le vois, tu dis, lui aussi il est chef. C'est de l'orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. Pour moi c'était normal. Hein? Après il avait dit plus jamais dans mon service, on m'avait affecté. Je pensais qu'on faisait ça, on ne pouvait pas m'affecter. Il a dit à la directrice, si la fille reste dans mon service, je démissionne. Je lui ai dit démissionne. La directrice a dit, ah non, si je ne le fais pas, elle a bafoué ton autorité. On était obligé bien qu'au départ la directrice ne voulait pas aller dans ce sens-là, mais comme je l'avais défié, et lui il est chef, la directrice ne pouvait que m'affecter. Elle dit, elle reste pas dans mon service. On m'a affecté par un fils mon guichet, rebelle. Parce qu'au guichet là-bas souvent on envoie des rebelles. Parce que là-bas on appelle ça, c'est comme une poubelle à la crève. Quand on va au guichet, il n'y a pas beaucoup d'avantages là-bas. Alors que là où j'étais avant, il y avait des avantages. Et par moi travaux, on me bâtit dans 80 000. A fait ça mon garage. Il était Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Et ça aussi c'est une forme d'orgueil. Malheureusement ça on parle pas trop de ça. Il y a quelqu'un qui refuse de se soumettre à une autorité, ça on dit pas c'est l'orgueil. On devrait parler de ça. C'est de l'orgueil. Ah oui, c'est de l'orgueil. La Bible dit soyez soumis. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes. Toute autorité, que ce soit dans la politique, dans l'armée, à toute établie parmi les hommes. 1 Pierre chapitre 2 verset 13, note ça. Tu pourras aller méditer, vérifier, c'est important. Donc on montre la première qualité d'un disciple, c'est l'humilité. Le Seigneur lui-même nous a enseigné l'humilité. Voilà pourquoi travaillons continuellement, c'est très important. Imaginez-vous Jésus, le Fils de Dieu, Sœur Aurèle, il a lavé les pieds des disciples. Quelle humilité. Quelle humilité. Maintenant toi et moi, on nous demande pas. C'était une façon de donner l'exemple, c'était une façon d'enseigner l'humilité. Maintenant toi et moi, lui il est Seigneur. Moi je vais dire, moi pasteur, mon équipe pasteur, amen. Tu commences à non. C'est une façon aussi de nous enseigner que même toi quand Dieu te place sur les gens, c'est pas pour les écraser. C'est une façon de les prendre comme des collègues, comme des amis. Dieu nous enseigne par sa parole. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que l'apôtre Théo nous le dit souvent aussi que quand on veut entendre Dieu, il faut ouvrir sa Bible. Moi, il y a eu beaucoup des choses que j'ai corrigées, c'est au travers de la méditation de la parole. Amen. C'est pas toujours que je suis venu à l'église, on me les a enseignés. Des fois, c'est en méditant la parole. Des fois, je pleure. Des fois, je laisse d'abord la Bible. Je pleure. Amen. Je pleure. Après, je continue. Deuxième qualité d'un disciple, l'obéissance. Ah, dis à ton voisin l'obéissance. À partir de là, c'est compliqué. Hein? On sélectionne. À ça, j'obéis. À ça, à ça. Ça, c'est pas trop mon problème. Dis à ton voisin que c'est de l'orgueil. Toute
personne qui refuse de se soumettre à Dieu est un orgueil. L'obéissance. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Que quelqu'un dise avec moi, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est dommage que les mardis, beaucoup de gens ne viennent pas. Je ne comprends pas. Ce genre d'enseignement-là, on en a besoin. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Comment tu peux refuser d'obéir à Dieu? Mais c'est toi qui jeûnes. Le jeûne est un sacrifice, n'est-ce pas? On te dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu préfère que tu lui obéisses. Amen. Il résume tous les commandements en 2 commandements. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et on te dit même le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toi, tu n'es pas à aimer un voisin. Parce que tu supposes que le voisin là t'avait fait trop du mal. Tu n'es pas prêt à pardonner à son voisin. Tu vas faire le jeûne. Beaucoup perdent leur temps. Hein. Amen. Je vous dis la vérité, on perd beaucoup de temps. Voilà pourquoi vous allez remarquer qu'on prie beaucoup, on n'a pas de résultat. Prier même c'est petit. Roule la terre. Marche pieds nus dans toute la ville de Pointe-Noire. Sans l'obéissance, il ne se passe rien. Je vous dis qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui croient qu'ils sont victimes de la sorcellerie, alors que c'est juste des gens qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils sont victimes des sorciers. Ils n'obéissent pas à la parole. Là où Dieu te dit fais ceci, comment on peut être beaucoup plus motivé dans des programmes de prière? Est-ce que tu as même compris c'est quoi un programme de prière? Est-ce que tu as compris? Je ne suis pas en train de dire que la prière n'a pas une importance. Mais une prière sans l'obéissance, c'est la distraction. Un programme de prière sans l'obéissance, c'est la distraction. C'est comme si il n'y avait même pas que tchaka tchaka n'a joué dans ma coupe en zame. Non. Qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Dieu dit à Saül. On va faire un tour. Dans 1 Samuel 15. Bien que j'aimerais finir avec les 3 qualités d'un disciple ce soir, on va aller rapidement dans 1 Samuel 15. On va lire à partir du verset 18. Les gens ne comprennent pas ces principes. Comment on peut négliger l'obéissance? Il y a des choses, de fois, souvent, si tu te décides, tu dis non, je me plie à la parole de Dieu. Fin, les mêmes solutions. Mais toi, tu ne comprends pas ça, tu vas aller partout. On va te faire n'importe quoi. Tu vas accuser les sorciers. 1 Samuel chapitre 15. On va commencer. Bon, je suis obligé de commencer à partir du verset 10. Je vais lire très rapidement. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me réponds d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Que quelqu'un dise avec moi, il n'observe point mes paroles. Combien d'entre nous ici, Dieu nous a donné des instructions? Souvent, on veut seulement entendre la voix de Dieu au ciel. Il y a des gens qui ont fait des rêves. Dieu attire de fois ton attention sur quelque chose, une chose que tu fais qui n'a pas fait. On fait des fois le bras de fer avec Dieu. Ça, je peux faire. Mais ce que tu me demandes là, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. C'est Dieu qui avait choisi Saül là, comme il t'a choisi toi et moi. Comme il nous a choisi toi et moi. C'est Dieu qui avait choisi Saül. Regardez maintenant comment sa vie va se transformer. Oh, Dieu m'a fait la promesse. Tu penses que les promesses que Dieu t'a fait te permettent de faire n'importe quoi? Je connais des gens qui avaient des promesses qui ont mal fini. Ils ont mal fini. Car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Samuel a prié. Ça, c'est comme l'apôtre Théo qui prie pour toi. Seigneur, pardonne ta qui. Amen. Comme s'il priait pour toi et moi. Je dois me citer dedans. Sinon, on va dire oh non, quoi. Et se prend. Non. Ça, c'est comme l'apôtre qui prie pour toi et moi. La Bible dit il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Ça, c'est Samuel. Et on vint lui dire: Saül
et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. On l'attend pour la parole de Dieu. Des fois on désobéit, hein, on est sur la mauvaise voie. Sur la mauvaise voie, mais on pense qu'on fait bien. Amen. Moi, l'une des choses qui m'alerte, c'est quand les choses ne se passent plus comme d'habitude dans ma communion avec Dieu. Je m'interroge souvent. Soit, je sais souvent dans quelles conditions je me trouve. Que ce soit quand je prie, quand je médite, des fois même je ne suis pas en train de prier. Il y a des jours comme ça. Il y a beaucoup de messages que je vous ai prêchés ici, je n'étais pas en train de prier. Ce sont des révélations de fois que j'ai eues en lavant les assiettes. Il y a des jours où je suis en train de laver les assiettes et après il y a comme quelqu'un qui me communique des trucs. Après quand je constate plus ça, je sais que je vais réfléchir. Apparemment il y a un truc. Apparemment il y a un truc qui s'est passé, un truc. Deux fois on fait mal, on ne se rend pas compte. Mais quand on doit constater comment on déséquilibre, je ne suis pas comme ça dans ma relation avec Dieu. Il y a un truc qui ne va pas. Tu commences à réfléchir, Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Et là où tu te rappelles, là, j'ai mal parlé à un tel. Seigneur, pardonne-moi. Il faut que je répare ça. Il faut que je... C'est ça, c'est ça. La Bible dit que quand tu présentes ton offrande devant l'autel, en te parlant d'offrande, on parle du sacrifice. Amen. Le dimanche, on a parlé du sacrifice ici. Nous avons dit que le sacrifice est une offrande à Dieu. Donc lorsque tu viens pour donner ton offrande, il ne s'agit pas, lorsqu'on parle de l'offrande, on parle de sacrifice. Il ne s'agit pas toujours de l'argent que tu donnes dans le panier. Il peut s'agir d'un programme de prière. Il peut s'agir du jeûne. Tu jeûnes, tu n'as pas de résultat. La Bible dit que quand tu apportes et que tu te rappelles, voilà pourquoi il n'est pas bon qu'un chrétien ait des conflits. Et que là, donc, tu te souviens que quelqu'un, on dit pas que toi tu as un problème avec quelque chose, toi tu n'as jamais de problème avec quelqu'un. Amen. On dit pas que, ok, non, on te dit que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un a quelque chose entre nous, on le sait quand même. Amen. De toi à moi, comme dit Somoyalise. Tu sauras, même si la personne ne te dit rien. Quand tu vas observer, tu sauras que la personne là me reproche quelque chose. La Bible dit que quand tu te rappelles de ça, à moins que tu as fait, il y a des gens que tu peux faire accidentellement, tu n'es pas conscient que tu as blessé quelqu'un. Mais quand tu te rappelles, la Bible dit laisse d'abord ton offrande. Pourquoi on te dit de laisser? Parce que tu vas semer en vain. Tu n'auras pas de fruit. Tu vas faire un programme de jeûne en vain. Tu vas dormir à même le sol en vain. Manenga, il y a zéro. Zéro. Ma coule, mais pour un coup de la montagne. On acclame pour la parole de Dieu. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni, on a déjà lu ça. Et Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les consacrer à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Écoutez, ici Dieu reproche la chose à qui? À Saül, n'est-ce pas? Mais vous allez voir que Saül dit ils les ont apportés. Il parle du peuple. Amen. Est-ce que Dieu avait reproché la chose au peuple? Amen. Voilà pourquoi il faut faire très attention lorsque Dieu établit quelqu'un. Parce que la personne la rencontre. Il y a une direction que les gens qui sont avec toi vont prendre. Dieu va te dire pourquoi tu ne les avais pas ramenés sur le droit chemin. Voilà pourquoi il faut souvent sortir dans des critiques qui n'ont ni tête ni queue, dans des jugements. Car elle aussi c'est trop. Parce que Dieu ne s'est pas adressé au peuple. Il a reproché cela à Saül, pardon. Pourquoi? Parce qu'il avait établi Saül sur ce peuple. C'est Saül qui avait emmené ce peuple-là avec lui. Donc c'était à lui. C'est un ordre qui allait venir de lui. Ils ont épargné ce qui est bien, les bonnes choses. Alors que Dieu leur avait dit de dévouer tout par interdit. Et ils ont pensé bien faire. Ils ont dit bon, brebis à Moshika, ça on dévoue par interdit. Mais la graisse, amen. Il y a ma fouta, ça on prend.
Et ça, c'est des fois dans les choses que nous faisons. On choisit d'obéir à des choses et non pas à d'autres. Oh bon, ça encore je peux faire. Mais ça, non, ça je ne le ferai pas. Ça, je ne le ferai pas. Il y avait des choses que Saül avait aussi dévouées par interdit. Mais Dieu n'a pas pris ça en compte à cause de la désobéissance. Voilà pourquoi, face aux choses que tu fais là où tu choisis, tu fais une chose qui est bien, l'autre qui n'est pas bien. Tu dois savoir que sur la balance, Dieu va regarder là où tu as fait qui n'est pas bien. Amen. Dieu va regarder ça. Parce que Dieu ne veut pas qu'on obéisse partiellement. Dieu veut d'une obéissance totale. Maman Irène a parlé de ça. Qui a écouté la dévotion matinale de la FADEC? Enfin, on a écouté. On acclame pour nous-mêmes. Non, écoutons, il faut toujours aussi encourager en mettant un petit commentaire. Amen. Vous allez remarquer l'apôtre Théo, le pasteur Iloki et moi. On s'arrange toujours. Même quand la personne, même quand tu as raté, tu as oublié de commenter pendant 3 jours. 3 jours, tu n'as pas commenté. Quand tu vas commencer par la dévotion la plus récente. Pourquoi on met ces commentaires? C'est pour encourager. Il y a des gens qui sont allés écouter les messages après avoir lu un commentaire. Tu vois, quelqu'un a commenté, apparemment c'est un bon message. La personne va. Mais moi j'observe. Moi quand je mets mes dévotions, je vérifie toujours lesquels ont vu, lesquels ont écouté. Il y a des gens, tu vois, sur le champ, quand tu avais prêché, la personne était connectée, la personne avait vu la note, mais la personne n'avait pas écouté le message. Mais quand quelqu'un commente, tu vois, ça va aussi marquer qu'à partir de tant de minutes, un tel a écouté. Mais alors qu'avant, la personne avait vu, mais la personne n'avait pas écouté. Moi, je suis tout quand je dépose mes messages. Donc, quand tu écoutes, moi, je sais que tu as écouté. Quand tu n'as pas écouté, je sais que tu n'as pas écouté le message. Amen. C'est important. Non, les cœurs là, c'est trop. C'est vrai, tu réagis. Mais je vous dis qu'un commentaire attire l'attention des gens. Vous allez remarquer que nous, on le fait toujours. En qui nous a mis une chaîne? On le fait. C'est une façon aussi de conserver ce groupe-là. Parce que si les gens ne réagissent pas, le groupe va mourir. Le groupe va mourir. On a des fois des groupes comme ça. Là où on commentait, après on ne réagit plus, après plus personne ne réagit, groupe me connaît, c'est marqué, il y a mes fois. C'est ça aussi. Dieu voit aussi notre fidélité dans les petites choses. Dans les détails. Amen. Amen. Dans les détails. Amen. Et la Bible dit, Samuel dit à Saül, arrête, je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux. Je vous dis que chaque détail que la Bible vous donne, Dieu ne parle pas du fait que Saül était petit à ses yeux. Là, tu comprends que Dieu, avant de te choisir, Dieu ne te voit pas tel que toi tu te vois. Il ne dit pas que quand tu étais petit à mes yeux. Il dit quand tu étais petit à tes yeux. Il y a quelqu'un ici qui est petit à ses propres yeux, mais qui est grand aux yeux de Dieu. Ah, tu comprends pas. Il y a quelqu'un ici qui est petit à ses propres yeux. Tu te sous-estimes. Tu n'es pas petit aux yeux de Dieu. Dieu dit à Saül, Samuel dit, il dit ainsi parle. Il dit lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Donc lorsque toi-même tu te voyais insignifiant, Dieu t'a établi sur son peuple. Il y a un genre de parole, tu dis, tu as envie de laisser le micro, tu te caches sous la chair, tu pleures. Après tu te lèves, tu prends le micro, tu continues. Parce que tu penses à toi-même. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Il t'a choisi avec tous ses défauts. Là où même quand les gens te voient, on dit, est-ce que lui là il est digne d'être là où il est? Hey. Est-ce que elle là, on te dit même tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. On te dit que tu n'as même pas les critères d'un leader. Tu n'as pas les critères. Mais Dieu t'a choisi. Quand tu étais petit aux yeux du monde, quand tu étais même petit à tes propres yeux, quand on te prophétisait, on te disait que tu es grand, tu n'es pas n'importe qui. Tu te regardais, tu disais non, tu regardes tes fautes, tu regardes tes défauts, tu dis moi qui couchais avec les hommes mariés, c'est faux. Dieu ne peut pas me choisir.
Tu te regardes, tu dis, moi, j'ai divisé des gens. J'ai rapporté des mauvais propos qui ont divisé les gens. Moi, j'ai volé. J'ai volé. Que Dieu te bénisse, Alice. Amen. J'ai volé. J'ai fait tellement des atrocités. J'ai fait avorter les enfants d'autrui. Je leur ai dit, partez. Bac. Je ne vais pas assumer ça. Je ne vais pas assumer. Dieu dit, il a vu tout ça. Mais ça ne l'a pas empêché de te choisir, toi et moi. Quand on rentrait dans certains endroits, là où les hommes ne nous voyaient pas, Dieu nous voyait. Je me rappelle toujours, il y a des choses de foi que je faisais, je me cachais toujours des yeux des hommes. Mais quand j'étais seule, j'avais la culpabilité. Et je me donne souvent le témoignage quand j'étais en couple avec cet homme marié. Je me rappelle quand il venait, j'étais heureuse parce que je sais qu'il est là, il s'occupe de moi et tout. Quand il part, puisqu'il vivait à Brazza, il vit à Brazza jusqu'à présent, il laisse une enveloppe. Tu es heureuse sur le champ. Quand il rentrait, j'avais toujours la culpabilité. Tu as l'argent, non? Mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Je pleure. Et il y a des délivrances ou des conversions qui prennent du temps. Amen. C'est progressif. Mais il faut avoir la volonté aussi. J'avais le choix entre continuer et laisser. J'avais le choix. Je dis toujours que c'est quelqu'un qui me gâtait. Je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a gâté comme les célibataires, là, ils ne me gâtaient même pas. Et le diable est malin. Hein? Amen. Le célibataire ne me gâtait pas. Donc, celui qui est marié, c'est celui qui commence à te gâter. Regardez-moi ça. Amen. Tu le regardes et tu dis, mais c'est lui mon genre. Oui, oui. Amen. Donc quand j'étais avec lui, j'étais heureuse. Dès qu'il rentrait, j'étais très malheureuse. Le poil, je pleure, je demande pardon. Et après, quand il vient prochainement, je vais encore. C'était comme ça. Mais un jour, j'ai pris la décision. Amen. J'ai pris la décision. Il y a des choses qu'on fait dans le secret, qu'on a fait. Ça n'a pas empêché Dieu. C'est moi la présidente qui sortais de l'hôtel. Il logeait souvent à Lauria. Il y a les appartements meublés là-bas. Amen. Au Grand Marché. Il y a des appartements meublés là-bas. Donc il prenait un appartement meublé. Donc quand je sortais ce monde-là, j'étais malheureuse. Mais même quand je faisais ça, c'est un homme marié, vous rentrez en cachette. Hein? Amen. Des fois c'est pas au même moment. Lui il arrive d'abord, après toi tu vas après. Ou toi tu rentres, tu l'attends. Quand je faisais tout ça, Dieu me voyait. C'est cette principe-là qui se tient aujourd'hui sur une chaise. Quand je pense à ça, quand je suis seule, je dis Seigneur, moi, avec toutes ces imperfections, avec tout ce que les hommes peuvent pointer sur moi, je dis non, Seigneur, c'est trop. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Toute mission inachevée est une mission. Est une mission. Et toute mission inachevée est une mission. Échoué. Amen. C'est un échec. Ça veut dire que tu n'as pas accompli. Même si, oh, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non. Quand tu n'as pas accompli, tu as échoué. Amen. Tu as échoué. Dieu te dit que moi je t'appelle à ceci, à cela. Toi tu as fait une partie. Tu as échoué. Quand tu vas rentrer ce jour-là à la maison, Dieu va te rappeler, il dit non. Moi sur terre, je t'avais envoyé faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu t'es retrouvé en train de faire? Père, je faisais les programmes de prière, je recherchais le mariage. Mais qui t'a dit qu'en obéissant à la parole de Dieu, le mariage ne viendra pas? Je vous dis la vérité, que beaucoup de choses sont bloquées dans nos vies. Ce n'est pas les sorciers. Dis à ton voisin que ce n'est pas les sorciers. Est-ce que tu penses que les sorciers là sont plus puissants que Dieu? Maintenant toi-même demande-toi pourquoi on te maltraite jusqu'à présent.
Amen. Demande-toi pourquoi on te maltraite jusqu'à présent. Il y a beaucoup d'efforts qu'on fait. Si seulement on obéissait à la parole, on n'allait pas avoir à faire tous ces efforts-là. Amen. Samuel lui rappelle ce que Dieu a dit. Il dit, pourquoi tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? On va sauter. Il dit au verset 21. Non, il dit au verset 22. La Bible dit que Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc Dieu te dit qu'il préfère l'obéissance que tes 1 million que tu veux venir mettre dans le panier. Il dit il préfère ça que ton genre de 100 jours que tu prévois faire. Il dit lui il préfère l'obéissance. Est-ce que vous savez que l'évangile est simple? Amen. L'évangile est simple. Hein? L'évangile se résume à l'obéissance. L'évangile se résume à l'obéissance. Et la religion se résume à l'amour du prochain et la crainte de Dieu. C'est tout. Dans le fond, on complique Dieu, on met les virgules, on complique. Dieu n'est pas compliqué. Donc là où Dieu attend seulement l'obéissance. Parce que dans l'obéissance là, il y a la crainte de Dieu dedans. Parce que quand tu obéis, la parole de Dieu te demande de craindre Dieu. Tu vas craindre Dieu. Donc dans l'obéissance là, il y a la crainte de Dieu, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du prochain. Il y a tout. Dans l'obéissance, il y a tout. Voilà pourquoi je dis que l'évangile se résume à l'obéissance. C'est tout. C'est tout. Écoutez ce qu'il dit dans la suite. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Waouh! Lorsqu'on parle de la divination, on parle de la sorcellerie. Donc toi qui désobéis, ça m'avait choqué à un moment. J'ai dit moi, de toute façon moi sinon j'étais choqué. L'obéissance aux yeux de Dieu. Amen. Et toi et moi qui avons désobéi. Et celui qui se dédouble, il sort la nuit. Il va ensorceler les gens. Il finit, il rentre dans son corps. On est pareil. Je me suis toujours demandé qui avait donné la balance aux chrétiens pour mesurer les péchés de Yé qui est né, Yé qui a fait. Amen, amen. Là, il fait sa balance dans ma chrétienne. Amen. Que adultère, hein? Il y a qui est grave. Mais qui sont guerre, tu penses quoi de ça? Tu penses quoi de la calomnie? Là où on dit du mal dans le but de ternir l'image de quelqu'un. Là où on vole. Là où on critique. Là où on détruit les foyers. On pense quoi de ça? Donc, moi j'ai ta. Donc, la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Donc tu prends le sorcier, tu te dis non Seigneur, il n'arrive pas à me souvenir au paradis. Arrête de me souvenir. Comment me t'es mal face au aussi? Comment? La Bible te dit que on a temps pour la parole de Dieu. Ça choque, hein? Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, Dieu aime le sorcier au même titre que toi. Amen. Tu sais pourquoi? La désobéissance est aussi coupable que la divination. Celui qui a désobéi est coupable. Le sorcier est coupable. Si Dieu aime celui qui a désobéi, pourquoi il ne va pas aimer le sorcier? Waouh, c'est extraordinaire. Hein? C'est une puissante révélation. On acclame encore pour la parole de Dieu. Il nous aime au même titre. Tu vas reprocher, il y a des sorciers qui sont gentils. Hein? Hey, toi, tu vas lui reprocher sa sorcellerie. Tel maintenant gentil. Souvent, on va les gentil. Souvent. Tel maintenant qui est gentil. Toi, de fois, tu es pour toi chrétien. Dès qu'on aime sortir comme mouvement en bas, il aime foitir. Il aime pas que tout le monde, il aime que tout le monde, il s'affoule. Ah non, ça c'est pas notre partage, non, fait pas ça. Amen. On est là pour la parole de Dieu. Même Doki, ils aiment partager surtout la nourriture. On avait quelqu'un dans la famille qui n'est plus aujourd'hui.
c'est quelqu'un qui a réuni beaucoup de gens dans la famille. Qui a élevé et payé la scolarité aux gens. Fait du bien, je vous dis. Même moi, je suis passé par sa maison. Amen. Mais c'est quelqu'un. C'est bien après lorsque la banque met sur le fou. En même temps, tu regardes tout le bien que la personne t'a fait. Bon, même toi-même. Même qui m'a dit, là où, c'est-à-dire là où la force, tu n'auras plus de force. Amen. Là où tu voulais condamner la personne. C'est quelqu'un qui a aidé. Je vous dis, à l'époque, elle faisait le commerce. Il y a maman Lomé. Ma maman Lomé de l'époque. La grand-mère là. Elle assurait dans la famille grave. Beaucoup sont passés par elle. Mais elle ne blaguait pas. Amen. Elle ne blaguait pas. Donc toi, pendant qu'une telle personne, toi tu lui reproches sa sorcellerie, Dieu voit ses bonnes actions. Et toi qui pries beaucoup, tu caches la nourriture. Dieu va aussi te reprocher ça. Amen. C'est pas la même Bible qui nous encourage d'exercer l'hospitalité. Est-ce que c'est pas la même Bible qui nous encourage à faire du bien? Tu comprends pourquoi Dieu nous aime tous. Amen. La Bible dit que dans la volonté de Dieu, il veut que tous les hommes parviennent, tous parviennent à la repentance. Tous. Ça, c'est la volonté de Dieu. Tous. Voilà pourquoi il faut en vouloir aussi aux sorciers. Amen. Il faut pas les en vouloir. Il faut prier pour qu'ils se répandent. Seigneur, qu'ils se répandent. Ça doit devenir notre... Moi, j'en voulais beaucoup à quelqu'un. Et quand j'ai compris ces choses, depuis là, j'ai commencé à prier pour lui. Je sais qu'un jour, ça va marcher. Amen. Je continue de prier pour la personne. Et c'est ce que Dieu attend de nous. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Il est quelle heure? 19h. Alors on va prendre un dernier passage, bien que je voulais finir avec les 3 qualités d'un disciple aujourd'hui. On va prendre Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Ah non, je pense pas que c'est Jean 9, 31. Ah oui, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Amen. La Bible. Amen. La Bible nous dit que si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Mais c'est pas tout à fait le passage que je voulais prendre. C'est Jean 14, le verset 34. Non, Jean 4, le verset 34. Jean 4, le verset 34. Je vais lire. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois. Non, c'est pas ça. Jean 4, le verset 34. Jésus leur dit: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La parole là seulement peut faire l'objet de toute une prédication. Est-ce que vous le savez? Seulement la parole là. Est-ce que vous savez le résumé de cette parole? Qu'est-ce qu'on essaie de nous dire? On est en train de nous dire que... Est-ce que vous savez que quand on mange, on prend des forces? N'est-ce pas? Mais Jésus dit que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire de Dieu, et d'accomplir son œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus tirait sa force de l'obéissance à Dieu. Lorsqu'on mange, on trouve des forces. Amen. Donc la force qu'il pouvait en obéir. Voilà pourquoi, je vous dis, il y a des fois des victoires quand tu restes seulement dans l'obéissance. Pourquoi on complique tant l'évangile? C'est pas compliqué. C'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas, c'est l'obéissance. Je ne sais pas pourquoi on complique les choses. Il dit: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir mon œuvre. C'est-à-dire que lorsque tu fais la volonté de Dieu et que tu accomplis son œuvre, c'est-à-dire que tu fasses ce que tu es appelé à faire, tu tires des forces de là. Voilà pourquoi vous allez voir un homme, c'est pas quelqu'un
quelqu'un de fois d'extraordinaire, mais c'est quelqu'un qui obéit à Dieu et qui fait correctement ce qu'il a appelé à faire. Vous allez voir une personne, je vous dis la vérité, hein. Moi je méditais beaucoup sur la vie de l'apôtre Théo. C'est en me rapprochant de lui que j'ai compris que ce qu'il vit, ce qu'il expérimente avec Dieu est normal. C'est pas un surhomme, hein. C'est un homme comme toi et moi. Amen. Mais je disais toujours, c'est quoi le secret de sa profondeur? Il faut s'inspirer des personnes qui ont une bonne relation avec Dieu. Je disais toujours, d'où est-ce qu'il tire sa force? Parce qu'on voit quand même, c'est un homme normal, comme nous. Et quand je me suis rapproché de lui, j'ai vu en lui, je dis toujours que, et écoutez, ça m'a appris une chose, la grandeur d'un homme de Dieu, ou la grandeur du ministère d'un homme de Dieu, n'a rien à voir avec l'auditoire de celui-ci, le nombre d'âmes qu'il prêche. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'églises qu'il a bâties. Amen. La grandeur d'un ministère se trouve dans l'obéissance. C'est-à-dire ça se voit à travers l'obéissance. J'ai vu en lui quelqu'un qui craint Dieu. Pas dans l'hypocrisie. Parce que des fois on donne une image de crainte, on ne craint pas. Est-ce que vous savez que dans ce ministère, lorsque quelqu'un fait un don pour quelque chose, on paye exclusivement ce pourquoi la personne a fait son offrande. Vous savez combien d'hommes de Dieu ne respectent pas ces choses? Amen. Avec ton argent, il va finir son chantier. Je vous dis la vérité. J'ai vu en lui l'intégrité. L'intégrité. Ça se voit de fois dans les petites choses. Peu importe le problème qu'il peut avoir, tu apportes ton offrande pour quelque chose. Il fait ce pourquoi tu as donné ton offrande. C'est quelqu'un qui est toujours discipliné. Tu vois vraiment, et j'ai dit non, c'est un modèle. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Christ. Il dit pas parce qu'il est apôtre. Hein. On n'imite pas quelqu'un parce qu'il est pasteur ou apôtre. On imite quelqu'un parce qu'il imite de Dieu. On imite quelqu'un en qui on voit les traits de Dieu. On n'imite pas n'importe qui. On est pasteur. Tous les pasteurs ne craignent pas Dieu. Même en moi, si tu ne vois pas en moi que je suis, que tu ne vois pas Christ en moi, ne m'imite pas. Ça veut dire que moi-même j'ai encore les choses à préparer. Il faut que tu vois Christ à travers moi pour m'imiter. On acclame pour la parole de Dieu. J'ai vu en lui des choses. J'ai vu en lui un amour profond de Dieu. Un amour profond. Tu sens que quelqu'un aime Dieu. Oh Jésus, je t'aime. Tu mens. Tu mens. Même Jésus est des fois étonné quand tu dis tu l'aimes. Des fois c'est parce qu'un message va bien. Donc qu'il ait émotion de ce que Jésus dit. Oh Jésus, tu mens. On blague un amour de Dieu. Il y a des gens qui sentent que c'est un amoureux de Dieu. Tu sens il est toujours. Et je suis toujours étonné de voir. Tu vas voir devant un ministère qui ne rapporte pas grand chose. Mais tu vas voir la personne en train de faire ce qu'il est appelé à faire avec une telle volonté. Tu te dis non, mais qu'est-ce qu'il gagne là-dedans? Amen. Il gagne quoi là-dedans? C'est parce qu'on est en ligne. Sinon, j'allais mentionner ma qualité à l'offrande. Ma montant et à base offrande. Tu dis qu'est-ce qu'il gagne? Tu sens que c'est quelqu'un, il sert Dieu. Il sert pas ses intérêts personnels. Est-ce que vous savez que ce ne sont pas tous les hommes, les pasteurs qui servent Dieu? Il y a des gens qui servent leur propre ventre. Si j'ai faim, je crains un séminaire ici là. Amen. 4 jours. 4 jours. Vous avez pris 4 jours à ma bonne. Bon, c'est quoi ma motivation? Est-ce que là je sers Dieu? Je sers mon ventre. Je suis fauché pour ma révélation, ma église. Révélation à Boussakane de Satan. Il craint Dieu. Il marche selon Dieu. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Non. Et quand je vois ça, je lui dis toujours que même si c'était à refaire, on prenait tous les grands hommes de Dieu là que vous connaissez, on les mettait là-haut, non? Tu choisis quel ministère? Mon ministère préféré, c'est le ministère de Bethesda. Ah oui! Bon, moi je vais refuser Bethesda pour aller où? Amen! Est-ce que je suis complexé des temples, des grands temples? Amen! Est-ce que je suis complexé
des pasteurs qui prêchent en costume 24 heures sur 24. On est na Canada, on est prêché dans les églises à Montréal. On est là dans EMCT. Amen. Non, c'est pas une mauvaise chose, mais sauf que on ne doit pas. J'avais dit ici là que une église, une vraie église, c'est une église qui te rapproche de Dieu. Quand tu constates que tu es quelque part, et là tu grandis spirituellement, mais reste. Amen. Reste. Tu cherches quoi? Parce que ce que Dieu a établi les 5 ministères pour la croissance de l'église. Toi tu cherches quoi? Tu cherches les miracles. Mais les miracles ne vont pas t'emmener au ciel. Amen. Ah oui, les miracles ne vont pas t'emmener au ciel. Les enfants n'emmènent pas au ciel. Le mariage n'emmène pas au ciel. Le travail n'emmène pas au ciel. Ce qui emmène au ciel, c'est la communion avec Dieu. Amen. Maintenant, une église qui te rapproche de Dieu. Maintenant, c'est quoi le problème? Oh! Amen. Amen. Chaleur et l'air était sa vie là quoi. Mais maman, papa, ça doit avoir votre kilo. Amen. Ou bien ça doit un clim. C'est là les avec chaleur. Ou bien, on continue de transpirer jusqu'à ce que Dieu va envoyer quelqu'un de bonne volonté pour le faire. Amen. Tu peux aussi rendre ton assemblée comme tu veux que ça soit. Ou bien, on zone moins esthétique. Oh, ça moins esthétique. Parce que maman Inès, les autres, ma peau de fleurs, rien n'a qu'à avec ma peau de fleurs. Ils m'ont cassé avec moi aussi. On a clair pour maman Inès. La zone esthétique. Amène avec ma peau de fleurs. Maintenant, toi, il y a zone esthétique. Nata, le jour que on vous manjari. Oh, maman. Nata, papa. On a clair pour la parole de Dieu. On a fini ce soir. J'ai vu Alice me faire signe. Aujourd'hui, j'ai eu pitié. Prochainement, même quand elle me fera signe. Si les gens viennent en retard, je vais continuer. J'ai surtout arrêté pour maman Inès. Hein. Elle est venue très à temps. Elle est venue à l'heure. Elle est ici depuis 15h fort ou 16h. Amen. C'est pour maman Inès seulement que j'ai arrêté. À 19h16. On acclame encore pour le Seigneur. Et on se lève pour prier. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a été touché? Si tu as été touché par cette parole, est-ce que tu peux prier pour nous dans l'ensemble? Que cette parole, bien aimé, j'ai prévu parler de tellement des choses sur le disciple-là. La semaine, non, le mardi où j'interviendrai à nouveau, je parlerai des 3 disciplines du disciple-là. Les 3 disciplines, c'est-à-dire les matières. Parce que le disciple-là, c'est une école. Amen. C'est une formation. Je parlerai de 3 disciplines du disciple-là. Qui sont l'évangélisation, les affermissements et l'enseignement. Et dans l'enseignement comporte 2 branches. Je parlerai des 2 branches de l'enseignement, qui sont la doctrine et la déontologie. Ne fuis pas. Pardon. Surtout la déontologie là. Pardon, ne fuyons pas. Je vais parler de la doctrine, ne fuis pas. Amen. Les 3 disciplines du disciple, la retient, l'évangélisation, les affermissements et l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a la doctrine et la déontologie. Alors, celui qui est touché, fasse une prière pour nous permettre de clôturer la prière, de donner les annonces et de clôturer ensuite les prières. On incline nos têtes. Amen. Notre Père dans les cieux, sois élevé, sois honoré en ce soir, Papa Yahvé. Nous venons te dire merci, Seigneur, Roi des rois, car je me sens tellement rempli de reconnaissance, Seigneur. Merci, Papa Yahvé Jiré, de combien, Roi des rois, tu nous aimes tant, Yahvé Jiré. De tels enseignements nous rappellent l'amour que tu nous portes, Yahvé. Amen. Oh mon Dieu, car tu veux nous briser, tu veux nous rendre meilleurs, tu veux nous attirer à toi, Père éternel. Et tu utilises, Papa Yahvé Jiré, de tels enseignements pour nous faire du bien. Amen. Oh mon Dieu, quel amour! Alléluia. Quel amour, mon Amen. Dieu, quel amour, Seigneur. Amen. Merci, Yahvé Jiré. Merci, éternel des armées, mon Alléluia. Dieu. Je prie, Père éternel, Roi des rois, que ce n'est point un sourd, Papa Yahvé, qui a reçu cette parole, Seigneur. Alors je déclare, mon Dieu, que nous avons la force, la volonté d'obéir, mon Dieu. Amen. Oh, en pouvant pratiquer, Seigneur, en pratiquant, Papa Yahvé, chaque parole, Seigneur. Alléluia. Oh, Roi des rois, en devenant humble, Amen. Seigneur Jésus, en devenant obéissant, Papa Amen. Yahvé. Oh mon Dieu,
en te donnant du mal, roi des rois, Seigneur. À ne pas chercher notre volonté, Seigneur, mais la tienne. Amen. Oh mon Dieu, merci, merci, merci. Ce qui me vient au de cœur, c'est ton amour que tu as pour nous, Seigneur. Merci. Merci de bénir ta servante, roi des rois, Papa Yahvé. Oh mon Dieu, de te souvenir, roi de Papa Yahvé. Parce que prends du temps, mon Dieu, de pouvoir se consacrer à méditer, à préparer, roi des rois, ses têtes, mon Dieu. C'est l'obéissance qu'elle pratique, Seigneur. Alors je déclare que tu te souviens d'elle, mon Dieu, et que tu la remplisses de sagesse, Papa Yahvé, et d'un amour grandissant encore et encore, Papa Yahvé, pour ton œuvre. Oh, roi des rois, merci pour tout. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. On acclame, on acclame, on acclame. Amen. Alors, pour ce soir, nous avons terminé avec les personnes qui nous suivent en direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le samedi, nous aurons évangélisation. Ah, ce samedi, je ne sais pas s'il y aura évangélisation ce samedi. Oui. Il paraît, il y aura évangélisation. Hein? Donc ce samedi, on se retrouve ici à partir de 13h. Pour l'évangélisation et le dimanche à partir de 9h. Et j'ai déjà donné l'annonce concernant quelqu'un qui avait apporté, amen, pour les 950 briques. Nous avons payé les 950 briques, 1 tonne de ciment, mais il manque encore 1 tonne de ciment parce il en fallait 2. Amen. Et il y a encore autre chose, je reviendrai vous communiquer là-dessus le dimanche à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse.